Le double événement que nous célébrons ce jour, loin d'être une fin en soi, constitue plutôt à nos yeux un exaltant challenge pour un nouveau départ, une nouvelle étape dans la marche vers le progrès, bref, un nouveau défi à relever impérieusement, aussi bien pour l'administration de cet établissement que pour les enseignants au bénéfice des étudiants. Dans le cadre de la moralisation de la société congolaise, le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a lancé une lutte implacable contre les antivaleurs qui fragilisent l'ensemble de notre pays. À cet égard, notre souhait serait de voir l'USGAE s'ériger en pôle d'excellence pour être un véritable rempart contre les maux décriés par le chef de l'État et devenir le lieu de référence où se cultive le sens de la droiture, de l'élévation par l'effort et par le mérite. L'USGAE est une personne qui fête aujourd'hui ses 25 ans. Comment ne pas y réfléchir? Comment ne pas se réjouir? Je dis merci à tous les invités qui ont accepté de venir se réjouir et réfléchir avec nous au cours de ce colloque. Avec l'agrément définitif que nous avons obtenu, l'USGAE a présenté ses 5 diplômes du système LMD à l'accréditation du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur en novembre 2018. Et cela s'est fait avec succès. L'USGAE joue maintenant dans la cour des grands de l'espace CAMES, constitué de 19 pays africains. C'est ici l'occasion de féliciter toute la communauté de l'USGAE, les étudiants, les enseignants, le personnel administratif, ainsi que le comité de pilotage avec le professeur André Passion Bokiba, qui se sont mobilisés pour notre réussite au CAMES de la session 2018. Distingués invités, en 25 ans, l'USGAE a formé beaucoup de cadres. Certains se sont installés à leur propre compte. Quelques-uns d'entre eux que j'aperçois, M. Elenga Pumbarok, des établissements Bestman. M. Elenga Bestman a étudié ici depuis la première année jusqu'en 5e année. Et aujourd'hui, c'est le plus grand distributeur de boissons et dans la téléphonie mobile. Et il a surtout recruté beaucoup d'étudiants de l'USGAE qui travaillent dans son entreprise. Merci, Monsieur le Président. Voilà, je voudrais également, j'aperçois Monsieur Emmanuel Gautron Diokondi, qui est donc, qui a créé une entreprise Diokson Alliance, agence générale qui est sur l'Outassi. Et voilà, il est sorti de l'USGAE avec un master en management commercial. Et voilà, il a également recruté beaucoup d'étudiants. Je félicite donc tous les anciens étudiants qui sont là et qui, par leur solidarité, voilà, offrent des stages, mais également des emplois à leurs condisciples. Distingués invités, Monsieur le Ministre, après 25 ans, que reste-t-il à faire? Cette question nous amène à parler de l'avenir. Comme vous le savez, il y a l'avenir immédiat et il y a l'avenir lointain. L'USGAE a élaboré un plan stratégique 2018-2023, car face à l'avenir, il faut être un acteur et non un spectateur. Notre ambition, c'est d'encourager les études supérieures sur place au Congo, à l'USGAE. Et c'est ainsi que nous avons déjà donc la première composante du système LMD, la licence. Nous avons la deuxième composante, le master. Et évidemment, il nous faut mettre en place la troisième composante, le doctorat. Nos écoles partenaires y sont déjà et il est donc souhaitable que nous puissions les rejoindre. Et nous le ferons bien sûr d'abord en travaillant ensemble, en co-diplomation, en co-tutelle, et ensuite nous pourrons voler de nos propres ailes. Le gouvernement de la République, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, ne ménagera aucun effort pour apporter sa contribution à cette dynamique qui ne peut que contribuer à parfaire la formation de cadres compétents, mais surtout la qualité et l'excellence au sein de notre sous-secteur. Ma présence à vos côtés pour célébrer votre quart de siècle est sans équivoque dictée par le témoignage tiré de 5 raisons profondes que votre établissement
incarne et décline de façon magistrale. Il s'agit de, premièrement, la longévité, malgré les difficultés immanquablement rencontrées, le directeur général en a cité quelques-unes. Deuxièmement, des performances enregistrées tout au long de ces 25 ans, notamment par la formation de nombreux cadres dans nos administrations, le secteur public et le secteur privé, nous l'avons vu, sont des bénéficiaires privilégiés. Troisièmement, du respect des critères de qualité chers au ministère de l'Enseignement supérieur et qui lui ont permis d'être l'un des 2 premiers établissements privés d'enseignement supérieur au Congo à obtenir l'agrément définitif et donc l'accréditation nationale et internationale de tous ces diplômes. Quatrièmement, de l'honneur fait à notre pays, le Congo, par la participation avec succès au programme de reconnaissance et d'équivalence des diplômes du CAMES. Et enfin, de la place occupée dans les classements mondiaux des business schools. Ma formation de financier et qu'aujourd'hui, grâce à ce tronc commun, je ne suis plus dans un service financier ou dans une direction financière. Et cela, je pense que je le dois au mérite du tronc commun qui a fait de moi un étudiant ou un homme capable d'occuper n'importe quel poste en entreprise. Notre société, Faki Congo, qui est dans le transport des produits pétroliers et la distribution du gaz butane et des accessoires à gaz, a un capital de 1 milliard de francs CFA. Et bien sûr, si je tiens le coup, je précise et je reprécise cela, c'est grâce à tout ce que j'ai appris à l'SGAE. Je fais partie de la première promotion et je suis sorti de l'SGAE avec un master en management. Aujourd'hui, effectivement, je suis chef d'entreprise. Je suis chef d'entreprise, j'ai créé ma propre structure qu'on appelle Jackson, qui est agent général Alliance, donc je fais de la gestion dédiée d'Alliance. Le conseil que je peux donner à mes jeunes frères étudiants de l'SGAE, qui est une grande école, il faut le reconnaître, c'est d'être dans le marché d'emploi. Quand je dis d'être dans le marché d'emploi, c'est effectivement déposer des dossiers et chercher à faire des stages. Parce qu'aujourd'hui, on a remarqué que les jeunes aujourd'hui, quand ils viennent solliciter le stage, ce qu'ils regardent en premier, c'est le salaire. Or, pour avoir de l'expérience, effectivement, il faut faire des stages, même gratuits. L'essentiel, c'est de prouver de quoi on est capable. Le conseil que je peux leur prodiguer, c'est juste ils ne doivent pas attendre tout de l'État. Ils doivent oser à créer une petite activité, soit une petite boutique, une petite cabine, et mener des démarches pour créer l'emploi pour soi-même.